Bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda, de la communauté des Églises universelles de Dieu, Église pour tous. En ce jour du 11 juin 2026, pendant que nous sommes en train de parler sur la croissance spirituelle, nous allons entamer un chapitre très important que nous allons enseigner tous les mois de juillet, parce que nous allons parler de l'impact du Père spirituel au Fils spirituel. Nous allons parler de transfert de l'onction. J'en ai parlé brièvement pendant le jeûne de 21 jours, lorsque j'expliquais la vision pyramidale ou la vision monolithique, qui est la vision de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. C'est-à-dire, l'onction passe par Moïse et après ça descend auprès des 70 anciens, qu'on appellera des fils et filles spirituels. Alors, de quoi s'agit-il? Avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Aujourd'hui, nous allons commencer notre 24e leçon qui va parler sur les transferts d'onction. Seul, je ne peux rien, si ce n'est que avec l'apport et l'approbation du Saint-Esprit, le meilleur enseignant, que je peux bien transmettre la matière aux fils et filles spirituels que tu m'as confiés et à tous les membres qui composent l'Église corps du Christ. C'est dans le nom puissant, précieux, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le prix à payer, puisque nous sommes dans notre chapitre qui parle du prix à payer. Le prix à payer dans les transferts d'onction de Père vers le Fils. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? C'est une vérité, c'est une réalité que j'ai entendue plusieurs fois dans mon ministère des fils et des filles spirituels qui veulent avoir ce que vous avez acquis en disant, Pasteur, je veux l'onction qui est sur vous. Imposez-moi le main. Ça, ce n'est pas un problème. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai appris à l'école du Saint-Esprit. Comme j'aime bien le dire, le Dieu de ma chambre. Le Dieu de ma chambre. Parce que c'est là qu'il m'a visité. Vous n'avez qu'à lire mon livre sur mon autobiographie. J'ai tout expliqué là-bas. Comment j'ai rencontré Dieu dans ma chambre et comment il m'a donné la vision, le nom de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, et comment il a dit, Victor, tu es le ministère du Saint-Esprit. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des copier-coller, il faut que j'insiste là-dessus, mais je parle d'une expérience personnelle, comment le Saint-Esprit m'a visité, comment Jésus-Christ m'a visité, m'a parlé, et ce que je suis devenu aujourd'hui. Je serai franc, je sais que ça peut déranger certaines personnes qui m'écoutent, mais c'est une expérience. Voilà ce que j'ai écrit dans mon premier livre qui est déjà sorti. Alors, lorsqu'on demande, bien-aimé dans le Seigneur, au pasteur d'imposer les mains à son fils ou à sa fille spirituelle parce que
il veut ou elle veut recevoir l'onction qui se trouve auprès de quelqu'un, c'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est de l'audace, c'est de l'ambition, c'est propre, c'est bien. Mais il faudra comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, je peux renverser toute une bouteille d'huile d'onction sur votre tête, mais ça ne sera qu'une action humaine. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu qui est transféré, communiqué par Dieu. Je répète, l'onction, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu qui est transféré, communiqué par Dieu. En tant qu'être humain, nous pouvons imposer les mains à une personne. Mais cela ne signifie pas que Dieu va lui aussi transférer du Saint-Esprit. Il va absolument transférer l'onction du Saint-Esprit. Nous pouvons toucher la personne, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui transfère. Or, nous devons savoir que Dieu ne transférera pas son onction à une personne qui n'est pas qualifiée pour la recevoir. Je répète, Dieu ne transférera pas son onction à une personne qui n'est pas qualifiée pour la recevoir. Et l'une des choses qui vous qualifie pour activer le transfert d'onction de l'esprit qui est sur un serviteur de Dieu, de l'esprit qui est sur l'apôtre Victor Makonda, c'est le fait de payer le prix dans le ministère. J'ai remarqué, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu ne peux pas demander l'onction qui est sur moi et tu n'es pas prêt à payer le prix que l'apôtre Victor Makonda a payé dans le ministère, des sacrifices, des années de jeûne et de prière, des sacrifices d'obéissance, d'humilité. Quand je regarde mes enfants spirituels, parfois je rigole. Ils demandent l'onction ou elles demandent l'onction. Parce que les gens, quand on ne parle pas, on est trop gentil, on pense qu'on ne connaît pas les choses, on pense qu'on n'analyse pas les comportements, on ne connaît rien, alors rien du tout, parce qu'on est trop humble, on est tellement accessible et on ne valorise pas son onction parce qu'on est trop humble. Je regarde les comportements de certains fils, filles spirituels. Au fond de moi, je rigole. Et je vois déjà la manière de parler, la manière de se comporter. Je dis celle-là, celui-là croit recevoir quelque chose. Mais à l'école du Saint-Esprit, en tout cas, le Dieu de ma chambre, comment le Saint-Esprit m'a éduqué. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une personne. Il te parle face à face. Je sais comment je compose même mes leçons. Je sais comment les comportements que j'adopte lorsque je fais des délivrances, lorsque je parle devant la chair. Et quand j'observe tout ça par rapport à mes enfants, quand ils lui laissent la chair, une fois ou deux fois, ce qui sort là-bas, je regarde. Ça ne marchera pas. Un jour, ça va se casser la figure. Tu sens déjà l'orgueil, l'arrogance
Or Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi j'ai dit tout cela, bien-aimés dans le Seigneur? Dans Nombre chapitre 11, versets 16 et 17, mes enfants dans la foi, parce que je n'ai jamais publié ces audios-là, mais c'était des cours que j'avais donnés à l'interne pendant les jeûnes et prières qu'on a eu en 2025, au mois de décembre, lorsqu'on préparait l'année 2026, que j'étais d'ailleurs incompris par mes enfants spirituels parce qu'il était question de jeûne et de prière, mais moi j'enseignais sur la vision, les trois sortes de visions, la vision polyenne, la vision pyramidale ou monolithique, où je parlais de l'onction de Moïse sur les 70 anciens. La Bible dit, dans Nombre chapitre 11, verset 16 et 17, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu amènes, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne les portes pas à toi seul. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Afin que tu ne les portes pas toi seul. Tu veux l'onction qui est sur ton pasteur. Oui, ce n'est pas mauvais, comme je viens de le dire plus haut. Pour que cela ne soit pas une action humaine tout simplement, mais que ce soit Dieu qui prend l'esprit, l'onction qui est dans ton père spirituel et les transfère auprès de toi, c'est lorsque vous payez les prix en portant la charge avec Moïse. C'est ça que les gens n'ont jamais compris. Tu viens avec ton orgueil, tu ne portes pas la charge du peuple avec Moïse et tu t'attends au transfert. Ça ne se passera pas comme ça. Dieu déverse l'esprit, l'onction, les grâces qui sont sur le Père spirituel, sur Moïse, sur vous. Pourquoi? Il le fait parce que Dieu sait que vous avez besoin de ces grâces pour porter, efficacement la même charge que Moïse. Ce n'est pas avec ton impolitesse, ton arrogance. Le Père spirituel fait les suivis, toi tu n'aimes pas faire les suivis. Le Père spirituel donne la dîme, toi tu ne donnes pas la dîme. Le Père spirituel vient à l'heure, toi tu ne viens pas à l'heure. Le Père spirituel fait ceci, toi tu fais le contraire et tu t'attends au transfert d'onction. Ça ne se passe pas comme ça. Dès lors que vous vous positionnez en porteur de charge du peuple, que vous vous rendez disponible pour alléger le fardeau de Moïse, Dieu est obligé de vous équiper en prenant l'esprit qui est sur Moïse et en le mettant sur vous. Clair et net, je le répète. Dès lors que vous vous positionnez en porteur de charge, le fardeau que porte Moïse, que vous vous rendez disponible pour alléger le fardeau de Moïse. En toute simplicité, je précise bien. Ce n'est pas que vous allégez le fardeau de Moïse et après vous partez vanter là-bas, vous partez critiquer Moïse, vous critiquez, vous partez dans les cellules ou je ne sais pas quoi, dans les branches, où vous poignardez Moïse derrière, que vous aurez l'onction là. Jamais. Dieu n'est pas bête. Mais lorsque vous le faites sincèrement, avec un cœur sincère, Dieu est obligé de vous équiper en prenant l'esprit qui est sur Moïse et en le mettant sur vous. C'est ce qu'on appelle le transfert d'esprit. Parce qu'il est question d'esprit. Mon fils, ma fille, dans la foi. J'ai déjà enseigné ça dans la vision monolithique, mais
Ici, comme je vais attaquer tout le mois de juillet, je vais parler sur l'impact du Père au Fils spirituel. Voilà pourquoi je suis en train de vous donner un avant-goût. Vous appréciez les grâces et l'onction qui se manifeste lorsque votre pasteur exerce le ministère pendant les veillées, pendant les intercessions, et vous aimeriez le manifester aussi. Cela n'est pas un problème. La solution n'est pas de demander à votre pasteur de vous les communiquer en vous imposant les mains. Pourquoi? Parce que le pasteur aura beau vous imposer les mains, c'est uniquement Dieu qui effectue le transfert d'esprit. Si Dieu n'agrée pas votre cœur, j'insiste, bien-aimés, chers fils et fils, si Dieu n'agrée pas votre cœur, vos motivations, s'il ne voit pas en vous le cœur de quelqu'un qui a décidé d'alléger la charge de son serviteur, de prendre soin des âmes, il n'effectuera pas les transferts. J'insiste, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que moi, tous mes enfants spirituels savent que l'Église universelle de Dieu, nous sommes basés sur 1 Corinthiens 13, 9. En partie, nous connaissons, en partie, nous prophétisons. Tu peux prétendre être mon fils, ma fille, dans la foi. Mais comme je connais en partie, je ne sais pas quelles sont tes motivations. Quelles sont tes motivations? La finalité, je l'ai dit quand j'avais ordonné certains, la première vague des gens que j'ai ordonnés, mais j'ai compris après que, bien-aimé, j'ai compris après que pour certaines filles spirituelles ou fils spirituels, ce n'était que de l'action humaine. Et pourtant, j'avais gêné 40 jours, bien-aimé, cherchant la face de Dieu, demandant même conseil à certains mentors. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, quelle arrogance après, quel orgueil, je me suis rendu compte quand tu vois le langage de certains fils, de certaines filles. Mais c'est comme si ce sont tes collaborateurs et non des fils et des filles. Que c'est triste. Voyez, si Dieu n'agrée pas votre cœur, vos motivations, j'insiste, parce que on apprend toujours dans le ministère. On apprend au jour le jour. Ah oui. Si Dieu n'agrée pas votre cœur, vos motivations. Moi, je ne connais pas votre cœur. Je ne connais pas vos motivations. Mais le peu que je vois extérieurement, je peux prétendre que celui-là, celle-là, c'est vraiment un fils, c'est vraiment une fille. Mais après, c'est ça. Si Dieu n'agrée pas votre cœur, vos motivations, s'il ne voit pas en vous le cœur de quelqu'un qui a décidé d'alléger la charge de son serviteur, de prendre soin des âmes, il n'effectuera pas les transferts. Vous voyez pourquoi? Il y a des fils et des filles après l'ordination. Ils se cassent la figure. Je le répète, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme peut imposer les mains, mais c'est Dieu qui effectue les transferts d'esprit. Notez ça très bien. Moi, je peux t'imposer les mains, mais c'est Dieu qui fait les transferts d'esprit. Dieu voit dans le secret. Les David, par exemple, qui prennent soin de brebis de leur père. Et c'est lui qui donne l'onction pour terrasser les lions et les ours qui veulent attaquer ces brebis. Et Dieu le voit, il les sent dans le secret. Quand nous prions, ah oui, c'est le transfert d'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui fera de vous une autorité spirituelle. C'est ça qui a fait de Josué une autorité spirituelle. Ce n'est pas sa capacité à combattre. Non. Étudions bien la Bible. Mes enfants spirituels savent bien. J'ai toujours donné l'exemple de Josué, qui faisait cas à Josué. Il était là, docile. Josué est devenu une autorité spirituelle parce qu'il était celui qui portait le plus la charge de Moïse. Il était serviteur de Moïse.
Il était serviteur de Moïse. Vous ne voulez pas être le serviteur de vos pasteurs. Vous voulez être des collaborateurs. Vous parlez, vous parlez à votre pasteur comme s'il était votre ami. Vous vous habituez à l'onction parce que vous donnez beaucoup, parce que je ne sais même pas comment expliquer ça. Ah, les ministères, on a souffert. Au lieu de conduire ton pasteur, c'est ton pasteur qui doit te conduire. Des petites choses comme ça là. Mais puisque le gars, il est accessible, il est tellement gentil, il voit tout ça là, il dit, et ce qui fait très mal, c'est le fait que le fils ou la fille vient te dire que Dieu le lui a reproché son comportement. Mais pourquoi tu ne corriges pas? Donc tu ne considères pas ce monsieur comme ton père parce que tu penses qu'il ne voit pas à cause de son accessibilité, de son humilité, de sa gentillesse. Mais il voit. Et Dieu voit même comment son cœur est affecté par rapport à ton comportement, cher frère, chère sœur. Ah oui, Josué avait le comportement d'un serviteur auprès de Moïse, pas d'un collaborateur. Faisons bien attention. Ah oui, je veux la double onction, je veux les grâces qui sont sur mon Père spirituel, mais attention. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que lorsque nous lisons Nombre que j'avais déjà expliqué pendant le jeûne de 21 jours que je réitère maintenant, vous verrez qu'il y avait plusieurs d'autres anciens qui portaient la charge. Mais celui que tous reconnaissaient comme étant le plus grand porteur d'armes de Moïse, c'était Josué. Ah oui, voilà pourquoi les transferts de Moïse, lorsque vous avez le comportement d'un serviteur, ah oui, ça vous fait changer de dimension. Vous devenez une autorité spirituelle parce que le manteau de Moïse est sur vous. En d'autres termes, voyez, c'est comme ça que Élie avait dit à Élisée, et quand Élisée avait demandé la double onction de Moïse, ah petit, ce que tu demandes là, c'est du lourd. J'expliquerai ça aussi au mois de juillet, lorsque je vais parler de l'impact de père spirituel sur le fils spirituel. En d'autres termes, c'est aussi dans le livre de Exode 33, 18, lorsque Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, nul ne peut me voir et vivre, parce que ce que demandait Moïse, c'était trop fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Parce que l'esprit qui est à Moïse, lorsque c'est transféré, lorsque Dieu te le transfère, bien-aimé dans le Seigneur, tu changes de dimension et Dieu ne peut pas le transférer comme ça, sans pour autant t'observer, ton attitude, tes motivations, l'état de ton cœur. Avec quelle motivation tu veux faire? Tu demandes ça. Parce que quand il y a cette autorité spirituelle de Moïse, tu changes de manteau, tu changes de dimension spirituelle. Et là, lorsque vous opérez dans le monde spirituel, vous êtes reconnu non pas à cause de votre voix, mais parce que le manteau dont vous êtes revêtu est reconnu dans le monde spirituel. Ah oui, quand Makonda opère dans le monde spirituel, je ne fais pas la promotion de mon ministère, mais mes enfants en savent quelque chose. Mes enfants spirituels, dans le veillé ou partout je fais, par la grâce de Dieu, des séminaires. C'est à ce moment-là, par rapport à votre disponibilité de cœur, votre motivation, lorsque Dieu regarde et il voit en vous cette humilité-là, une vraie motivation, il va agréer
parce que vous êtes venus pour alléger la charge à Moïse. À ce moment-là, ça vous sera bénéfique, non seulement parce que vous exercez votre autorité spirituelle dans l'exercice du ministère de votre Père spirituel, mais aussi dans votre propre vie pour remporter des victoires personnelles. Parce que quand Moïse ne sera pas là, ça sera bénéfique pour vous. Donc, je m'en vais clôturer, bien-aimés dans le Seigneur, en toute humilité, les transferts d'onction pour tous les fils et filles spirituels qui veulent ça, vous devez payer le prix. Et payer le prix, j'insiste, ça vous amène à la mort de soi qui précède la gloire, qui précède l'élévation, qui précède la multiplication. Vous voyez, il faut mourir en soi. Voilà pourquoi Jean 12, verset 22, dit ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Lorsque nous lisons ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, vous verrez que des Grecs voulaient voir Jésus. Or, pendant ces 3 années de ministère, Jésus n'était pas venu pour les Grecs, mais uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'était pas encore venu pour les païens. Pendant ces 3 années de ministère, ce n'était pas encore le temps d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? C'est ce que Jésus va expliquer à Philippe et André en leur adressant une réponse contenant une révélation profonde. Descendons un peu en bas lorsque vous lisez le verset 23-25. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais clôturer en disant ceci. Pourquoi Jésus-Christ parlait de mourir en soi? Pourquoi il a pris cet exemple-là des grains? Nous avons des fils et des filles spirituels qui ne veulent pas mourir en soi. Jésus expliquait qu'avant qu'il ne soit glorifié, avant que son impact ne traverse les frontières pour se répandre aux 4 coins du monde, il devait passer par la croix. Il devait mourir afin de porter beaucoup de fruits. Mais mon frère, ma sœur, dis-moi, toi tu es encore orgueilleux. Ta façon de parler à ton père spirituel, ta façon de te comporter, bien-aimé dans le Seigneur, on sent que tu n'es même pas mort en toi. Le moi existe encore. Pourquoi je parle de tout ça, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut dire que lorsque vous voulez toucher des gens au-delà de l'étendue du territoire où vous êtes, lorsque vous voulez que votre message, votre impact aille au-delà de votre maison, de votre quartier, de la ville, du département, de la région, lorsque vous voulez que des gens, bien-aimés dans le Seigneur, vous demandent qu'est-ce que vous faites, d'où vient cette onction-là? L'humilité précède la gloire. Je le répète, l'humilité précède la gloire. Vous devez d'abord mourir. Vous devez d'abord mourir. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple des gens. Vous devez être ces grains-là qui meurent. Et, bien-aimé, je sais comment j'ai souffert dans le ministère. C'est une longue histoire. J'ai transporté des gens. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais vous voulez la gloire. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce ministère? Mais vous voulez la gloire.
Quand on regarde même votre comportement, on voit tout de suite que vous n'êtes même pas mort en vous. Ça, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la seule manière de voir l'Église, les ministères se déployer, s'étirer, avoir beaucoup de branches, c'est de mourir. Tant que vous ne mourrez pas, vous restez seul. Mais si vous mourrez, vous portez beaucoup de fruits. C'est là que l'apôtre Victor peut dire, voici ma fille, toi tu peux commencer une branche là-bas. Mon fils, tu peux commencer une branche là-bas. Parce que je sais que tu portes l'onction de l'apôtre Victor Makonda, de l'humilité, d'accessibilité, de suivi des âmes. Tu as su voir comment je fais un effort pour diriger l'Église. Voilà. Mais si tu n'es même pas encore capable de supporter les âmes du Seigneur, ça c'est une leçon que j'ai prêchée dans cet audio-là, où j'avais posé la question à mes enfants spirituels lors d'une étude biblique. Je leur demandais quelles sont les conditions, quelles sont les caractéristiques d'un bon berger. Tout le monde disait, ah, c'est celui qui jeûne beaucoup, c'est celui qui prie beaucoup, c'est celui qui a l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Je leur disais, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le cœur du berger, le cœur qui supporte les âmes, qui supporte les autres. C'est ça la condition. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qui fera en sorte que Galates 5, 22 à 25, lorsque vous portez tous ces fruits-là, voilà, c'est ça payer le prix, en d'autres termes. Donc vous acceptez d'être une semence qui meurt. Jésus a dit, si vous ne mourrez pas, vous restez seul. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de ministères qui sont petits, qui ne se multiplient pas, parce que leurs leaders n'acceptent pas de payer le prix de la mort à soi, qui produit par la suite la multiplication. Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais ajouter avant de commencer cette leçon, puisque nous sommes dans la croissance spirituelle. Ces leçons, tout le mois de juillet et août, nous parlerons de l'impact de père spirituel sur les fils et filles spirituels. Si nous voulons multiplier, avoir des branches partout, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, retenez bien ce point. Dieu agrée d'abord vos motivations de cœur. Voilà. Mourons à nous-mêmes. Mourons à nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir des branches partout. C'est à ce moment-là que l'onction de ton Père ne sera plus une action humaine, mais une véritable onction, un vrai transfert d'esprit de Moïse à des fils et des filles spirituels. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Soyez bénis. Bye bye. Tant de Père, pour quiconque qui écoutera cette leçon, en toute humilité, aide nous tous à continuer de mourir en soi et de décharger nos pères spirituels au lieu de venir avec arrogance, orgueil, car tu nous as dit l'humilité précède la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.